Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre début de semaine comme il se doit. Pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui travaillent, courage à vous. Là, il fait très beau, un petit peu de vent. Désolé pour les bruits de vent, mais ça fait partie un petit peu du charme de ces vidéos. Vous en conviendrez. Les amis, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Et puis mettez un like aussi, c'est très important pour le référencement de la chaîne, les amis. Alors, petite vidéo avant le match contre la double confrontation face au Dynamo Kiev. Si certains voient la vidéo avant, eh bien, nous serons en débrief normalement tout à l'heure sur les coups de 22h45 les amis, et puis pour le reste, écoutez, c'est pas grave, vous allez regarder cette vidéo qui est une vidéo OL Daily Mercato, puisque l'Olympique Lyonnais est en train vraiment d'accélérer comme il le peut son mercato, notamment pour la recherche de son latéral gauche. Vous le savez, l'OL est à la recherche de son latéral gauche. Alors on a exploré plusieurs pistes. La piste prioritaire menait à Tagliafico, Nicolas Tagliafico, le joueur de l'Ajax d'Amsterdam, mais la piste est apparemment au point mort, puisque il donne sa préférence plutôt à un autre championnat que le championnat de France, une autre équipe que l'Olympique Lyonnais. On parle de Brighton avec insistance du côté de la Première Ligue. Donc l'OL ne peut pas rester les bras croisés en attendant de voir ce qui se passe. Ils s'activent comme ils le peuvent. Alors, la deuxième prise prioritaire pour l'OL, c'est père-fils Estupiñán, le joueur de Villarreal, international équatorien. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous en ai parlé. Joueur très tonique, joueur, on va dire qu'il y a un autre profil que Nicolas Tagliafico, mais un joueur avec de l'avenir. Alors, le seul problème que l'Olympique Lyonnais a, c'est que le joueur est très cher. Est trop cher aujourd'hui pour les finances de l'Olympique Lyonnais. L'équipe nous révèle un petit peu ce qui va se passer avec l'argent de John Textor. Ces fameux 80 millions d'euros qui devaient être dans le mercato, qui ne seront pas injectés complètement dans le mercato, puisque seulement 40 millions devraient être injectés dans le mercato, dans l'équipe masculine et féminine. Donc vous voyez, on est loin des 80 millions d'euros prévus pour le mercato, mais bon, vous pouvez y prévoir, puisque l'Olympique Lyonnais a subi de lourdes pertes pendant le Covid, et puis le fait que nous ne jouions pas la Coupe d'Europe, eh bien, ça fait que y a forcément des pertes économiques importantes. Donc voilà, la piste Estupiñán, elle est trop chère, puisque le joueur vaudrait aux alentours des 20 millions d'euros, ce qui est très cher. Donc l'OL est en train de chercher une piste la moins onéreuse possible, le meilleur rapport qualité-prix. Et puis Foot Mercato nous dit aujourd'hui que l'OL serait sur la piste de Souleymane Doumbia, pour ceux qui suivent le championnat de France avec intérêt, puisque bah oui, on suit le championnat de France, puisque nous sommes supporters de l'OL qui évolue dans le championnat de France. Ça me paraît tout à fait normal. Donc Souleymane Doumbia, pour ceux qui connaissent, c'est un Ivoirien qui évolue du côté de Angers. Il a 25 ans, il fait 1m77, il a été formé au Paris Saint-Germain et dans l'équipe de Gérald Baticle. Il a joué 27 matchs la saison dernière, une saison contrastée pour l'Ivoirien, puisqu'il a eu un début de saison tonitruant, et puis ensuite il est sorti de l'effectif par Gérald Baticle, qui lui-même le reconnaît. Souleymane Doumbia a eu un management, je dirais, où la concurrence était très saine. C'est-à-dire que si vous sortiez de l'équipe, c'est qu'il y avait une raison. Et il a été sorti de l'équipe parce que, eh bien, il n'était pas assez concentré pendant les matchs. Il avait des sautes de concentration et un manque de réactivité par rapport à ce qu'il se passait sur le terrain. Il a fait énormément de vidéos pour progresser là-dessus. Puis ensuite, il a regagné sa place de titulaire. Un joueur qui peut jouer latéral gauche ou piston gauche, puisqu'il a joué piston gauche la saison dernière sous les ordres de Gérald Baticle à Angers. Je vous ai dit 27 matchs, une passe décisive. Et une passe décisive au Groupama Stadium, quand l'OL avait gagné 3-2. Les amis, noté 6,61 sur 10 par WhoScored.com, ce qui n'est pas très bon. Ses caractéristiques, eh bien, il est très bon dribbleur, il est très bon aussi au niveau défensif.
Et puis, par contre, il y a des points un petit peu négatifs. La finition n'est pas très bonne et puis il prend énormément de cartons, 10 cartons jaunes la saison dernière, c'est beaucoup. C'est un joueur qui aime bien centrer, c'est un joueur qui aime bien dribbler aussi. Il a cette capacité de contre-attaquant qui est bonne. Moi, franchement, il m'a fait bonne impression dans certains matchs que j'ai vus l'an dernier de Angers. C'est quelqu'un de très explosif. C'est vrai, c'est le même profil un petit peu que Estupiñán. Il y a ce côté-là explosif, il va très vite. Il a une très belle qualité de centre, ça il faut aussi lui reconnaître. C'est quelqu'un qui sent les choses avec son pied gauche. Donc ça c'est une bonne chose. Il le dit d'ailleurs, il aime beaucoup contribuer aux actions offensives, mais son rôle aussi de latéral ou de piston lui confère un rôle aussi défensif où il faut trouver un bon équilibre. 25 ans, donc c'est un garçon qui a déjà un petit peu d'expérience puisqu'il est formé au PSG, je vous l'ai dit. Il est passé par Bari en Italie, par Vicenza aussi, et puis par les Grasshoppers de Zurich dans le championnat suisse. Avant une toute petite pige à Rennes qui s'est très mal passée, où il a été prêté, et puis il est depuis 2020 à Angers, où ça se passe plutôt pas mal. Et aujourd'hui, c'est un joueur qui a un bon rapport qualité-prix. Sa valeur, elle est considérée sur Transfer Market à hauteur de 3 millions d'euros. C'est une valeur, bon, voilà, c'est comme je le dis souvent, l'Argus automobile. Donc c'est l'Argus, ça veut dire que ça peut être acheté un petit peu plus, un petit peu moins, ça dépendra des bonus. Il a encore un contrat d'1 an, c'est pour ça que c'est le moment aussi pour les clubs de s'intéresser à lui. Souleymane Doumbia, franchement c'est un joueur, je vais dire, j'ai pas envie de dire low cost, mais je vais le dire quand même. C'est une piste low cost pour nous parce que, eh bien, c'est vrai, les finances du club, elles sont pas ce qu'elles sont. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Vincent Ponceau, Bruno Chiroux, Jean-Michel Aulas peuvent dire que nous avons de l'argent pour recruter des joueurs comme Corentin Tolisso ou Alexandre Lacazette. Je suis pas si sûr que ça. Je suis pas si sûr que ça. La situation économique du club, elle n'est pas franchement extraordinaire malgré le rachat. Ces années Covid nous ont fait mal, comme elles ont fait mal à beaucoup d'équipes. Et aujourd'hui, eh bien, ces pertes, eh bien, il faut aujourd'hui les compenser. Et l'arrivée de John Textor, elle éponge une partie, c'est vrai, de ces pertes-là, mais ce n'est pas assez. Donc voilà, la piste Estupiñán, elle est chère. C'est pour ça que l'Olympique Lyonnais va avoir du mal à la faire. Pas de Coupe d'Europe non plus, il ne faut pas se leurrer. La piste Tagliafico, elle était intéressante parce qu'elle ne coûtait pas forcément très cher. C'est un joueur qui arrivait pareil en fin de contrat dans 1 an, donc on pouvait négocier tout ça avec peut-être une petite prime à la signature. Donc on essaye de voir aujourd'hui les pistes qui ont le meilleur rapport qualité-prix. Vous voyez, c'est le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui. Et donc l'OL se creuse un petit peu les ménages et regarde du côté du championnat de France. Effectivement, cette piste Souleymane Doumbia, elle est intéressante, mais il y aura aussi de la concurrence d'autres clubs puisque c'est un joueur qui est convoité aujourd'hui. Malgré une saison moyenne, mais ses caractéristiques aujourd'hui, eh bien, je pense qu'elle lui ouvre les portes de certains clubs et notamment peut-être celle de l'Olympique Lyonnais. Et ça, c'est pour un joueur, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, qu'il faut avoir en tête. C'est quand même une belle évolution, lui, qui est passé quand même par des clubs qui ne sont pas non plus des cadors. Hein. Vicenza, Bari, les Grasshoppers Zurich. Bon, c'est pas non plus la crème de la crème. Angers, bon club de moyenne zone. Bon club de moyenne zone, c'est comme ça que je dirais de Ligue 1. Donc c'est pour ça qu'une évolution et partir à l'Olympique Lyonnais pour un poste de titulaire, eh bien, ça serait quand même une très belle évolution pour lui. Et c'est un moyen aussi de progression. Voilà. Est-ce que je trouve que c'est une piste qui me fait rêver? Je vous dis pas ça. Mais peut-on espérer mieux aujourd'hui à ce poste de latéral gauche qui est un poste difficile à appréhender? On avait la solution Melvin Barr, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se dire aussi que un an plus tard, c'est un dossier qui était mal géré. Mais rappelons-nous qu'à l'époque, l'OL était comme ça aussi. Donc il fallait absolument vendre. Voilà, c'était en août de l'année dernière.
Donc on verra. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez, pour ceux qui connaissent de Souleymane Doumbia. Est-ce que aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, dans la situation de l'Olympique Lyonnais, avec un Tagliafico qui probablement ne viendra pas à l'Olympique Lyonnais parce que il donne sa préférence à un autre championnat, à une autre équipe, eh bien, est-ce que la piste menant à Doumbia, c'est finalement la meilleure option? Vous me direz ça en commentaire. Alors, autre dossier, et c'est un gros dossier qui fait beaucoup parler, c'est le dossier Lucas Paqueta. Lucas Paqueta, alors il y en a beaucoup qui disaient, je voyais, j'en ai parlé hier dans la vidéo, ouais, la gestion humaine du cas Paqueta, elle est inadmissible, on le pousse à partir, etc., etc. Non, la réalité, et aujourd'hui, on a plusieurs sources concordantes, et notamment des sources qui viennent directement du Brésil, qui disent que Lucas Paqueta, il veut partir. Il veut partir, clairement. Aujourd'hui, il s'est mis dans la tête qu'il veut partir. C'est pas qu'il n'aime pas l'Olympique Lyonnais. Je pense que l'OL, c'est un club qui a compté pour lui, qui comptera toujours, parce que c'est un club qui lui a permis de se relancer. Il y a des personnes qui ont compté qui ne sont plus là aujourd'hui. Juninho notamment, et puis son meilleur ami Bruno Guimaraes qui est parti à Newcastle. Et quand il voit la réussite, entre guillemets bien sûr, de Bruno Guimaraes, puisque c'est une demi-saison seulement à Newcastle, eh bien ça lui donne des idées. Surtout que finalement les deux parties aujourd'hui sont d'accord. L'Olympique Lyonnais veut récupérer de l'argent et elle sait que c'est sa meilleure valeur marchande, Lucas Paqueta. On espère le vendre 45-50 millions avec des bonus. On espère le vendre dans ces eaux-là. Aujourd'hui, ça serait la manne financière qu'on pourrait récupérer et qui nous permettrait non seulement d'éponger aussi des pertes, mais peut-être réinvestir dans le mercato. Donc il y a tout ça. Il y a tout ça. Et donc, Lucas Paqueta, aujourd'hui, il s'est fait à l'idée que l'OL a besoin de vendre, que lui, forcément, est un petit peu en train de stagner puisqu'il n'y aura pas de Coupe d'Europe cette saison, qu'il a des intérêts de clubs étrangers tels Newcastle, tels Arsenal, et que aujourd'hui, voilà, il est à un tournant de sa carrière et que peut-être, après 2 saisons du côté de l'Olympique Lyonnais, il est temps pour lui de partir et de voir autre chose. Donc, tous les sons de cloche mènent au fait que Lucas Paqueta est sur le départ, a demandé à partir, aurait demandé à partir, excusez-moi, j'utilise toujours le conditionnel. Donc pour l'instant, c'est un dossier qui va se décanter, puisque forcément, s'il a appelé à partir, c'est que on devrait avoir quand même des offres qui arrivent sur le bureau de l'Olympique Lyonnais dans les jours prochains, ou même qui sont déjà arrivés, puisque effectivement Jean-Michel Aulas avait parlé d'offres sur la table, mais des offres qui ne correspondaient pas à la valeur du joueur. Ça aussi, c'est un dossier qui va enflammer un petit peu le mercato lyonnais, qui va enflammer le début de saison de l'Olympique Lyonnais, parce qu'on perdrait probablement notre meilleur joueur de champ. Notre meilleur joueur de champ. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Peut-être qu'on en saura un petit peu plus tout à l'heure. Pendant le match entre l'OL et Dynamo Kiev, peut-être qu'il y aura des informations qui vont sortir. En tout cas, c'est pas une très bonne chose pour nous sportivement. Mais aujourd'hui, le contexte fait que malheureusement, meilleure valeur marchande, joueur qui n'a pas forcément envie à 100% de rester aujourd'hui, même s'il adore l'Olympique Lyonnais, ça j'en suis convaincu. Je pense qu'on s'accorde à dire depuis un petit moment que l'OL et Paqueta, c'est quasiment une histoire terminée. Vous me direz en commentaire vous ce que vous en pensez. Mais de dire que là on l'aurait poussé au départ, qu'on a mal géré cette affaire humaine. Il y a aussi, moi, le commentaire, un des commentaires d'un suiveur de cette chaîne qui me disait tout à l'heure, il y a aussi le fait que Jean-Michel Aulas est très très mal digéré, le fait qu'il parte en sélection, je crois que c'était il y a 2 mois. Il en avait parlé un petit peu publiquement, il avait demandé à Paqueta de rester à Lyon. Paqueta a fait le forcing pour aller faire, je crois, un match amical ou un match qui n'avait pas grand intérêt. Et ça avait été très 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 mal vu par Jean-Michel Aulas. Et moi, j'avais fait une vidéo en disant que, je crois que c'était peut-être un édito d'Antoine, qui disait en gros que l'OL et les Brésiliens, c'était terminé.
puisque voilà, il y a trop de problèmes, notamment quand il faut qu'ils aillent dans leur pays ou dans le continent sud-américain pour jouer des matchs. Voilà, c'est trop compliqué. Donc peut-être que l'histoire entre l'OL et les Sud-Américains est terminée après Paqueta. On ne sait pas, là, on a recruté Tété, pardon, je me trompe à chaque fois. Donc voilà, on ne sait pas, mais il y a eu aussi ça qui a été mal considéré par Jean-Michel Aulas. Et depuis cet événement-là, c'est vrai que ça a peut-être cassé aussi une relation de confiance, une relation privilégiée entre les deux hommes. Jean-Michel Aulas qui a fait une interview dans le Progrès, j'ai pas pu lire, j'ai vu simplement quelques bribes où il parlait de sa relation avec Juninho. Il a essayé de le rappeler plusieurs fois dans l'année, mais il n'y a eu aucune réponse de la part de Juni. Donc vous voyez, il y a des histoires qui se terminent mal, et peut-être que l'histoire entre l'Olympique Lyonnais et Paqueta va mal se terminer. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, avant le match entre l'OL et le Dynamo de Kiev, le deuxième et troisième match au final de préparation, puisque ce sera une double confrontation, une à 18h et une à 21h. Donc voilà, avec je crois 60 minutes jouées par les pros sur les deux matchs, et ensuite les jeunes qui les remplacent. Dans le groupe, je crois qu'il manque Cherki en phase de reprise, Aouar, Boateng, et puis Da Silva, il me semble, je ne sais plus. Bref, il y a tout un tas de joueurs, il y en a qui ont été écartés pour pouvoir mettre en lumière les jeunes. Voilà les gones, je vous fais des gros bisous. Merci en tout cas de votre fidélité, de votre amour pour cette chaîne. Ça fait vraiment très chaud au cœur. Je vous dis à très vite. Ciao.